Faites très attention. Ce poisson, je l'ai acheté. Pour 100 millions d'euros, c'est un investissement. Pas de faux pas. Oui, madame. Attention. Comment il est mort si vite? Désolé. Mais 100 millions? Quels 100 millions? Arrête de faire semblant. Dans toute la ville de Yancheng, il reste moins de 10 poissons vivants. Rien qu'avec ce poisson, les écailles et les déjections qu'il... Arrêtez. Liu King. Maman t'accordait tellement sa confiance. Et toi, tu m'as escroqué mon appartement. Et tout mon argent. Pour acheter les actions pourries de sa boîte. C'est le fruit de mon dur labeur. À vendre du poisson. Vous, rendez-moi mon argent. Ma société a fait faillite, tout est saisi. Il ne me reste plus que ce cloaque. Sinon, je te le donne en dédommagement. Tu n'es qu'un vendeur de poissons. Tu pourras l'élever tranquillement. Et le vendre à ton rythme. Dans 10 ou 20 ans, qui sait, ton appartement. Tu l'auras peut-être récupéré. Vous deux, salauds. Je vais vous buter. Ta mère, cette vieille bonne femme, elle rêvait de faire fortune en bourse. C'est un jeu pour les riches. Tu n'es pas à la hauteur. Gao Kifan. Tu n'es qu'un minable. Dans cette vie, tu ne te relèveras jamais. Retiens bien ça. Je m'appelle Zhang Hong Wei. Salaud. Est-ce que vendre honnêtement du poisson ne permet vraiment pas de s'en sortir? Détection d'une obsession puissante. Le monde change. L'environnement marin se dégrade rapidement. La population de poissons chute de 99,99%. Le poisson devient une ressource mondiale rare. Patron, combien le poisson? Patron, on veut acheter du poisson. J'offre 1 million. Patron, je veux acheter du poisson. J'offre 1 million. Vendez-le-moi. À aucun prix. À l'attaque. Ne volez pas mon poisson. Ne volez pas mon poisson. Maman, je veux manger du poisson. Mais enfin, mon enfant, le poisson, c'est pour les familles. Comme la nôtre, même en vendant la maison, on ne pourrait pas l'acheter. Allez, rentrons. Alors que le prix du poisson atteint 100 millions d'euros pièce, investir dans l'élevage est devenu la voie vers la richesse, que tous les grands capitaux convoitent. De plus, celui qui maîtrise l'élevage pourra devenir le roi des investisseurs. On dirait que je viens de faire un rêve bizarre. Bon, tant pis, avec tout ce poisson. Je vais d'abord en attraper un, pour faire une soupe à maman. Faites très attention. Ce poisson, je l'ai acheté. Pour 100 millions d'euros, c'est un investissement. Pas de faux pas. Oui, madame. Attention. Comment il est mort si vite? Désolé. Mais 100 millions? Quels 100 millions? Arrête de faire semblant. Dans toute la ville de Yancheng, il reste moins de 10 poissons vivants. Rien qu'avec ce poisson, les écailles et les déjections qu'il produit chaque année rapportent au groupe JAM des millions d'euros de revenus. Maintenant, tu as tout détruit. Allons, c'est pas possible. C'est juste un poisson. Je te le rembourse, d'accord? Remboursé, même en te vendant, tu n'aurais pas assez. Ça suffit maintenant. C'est qu'un poisson. Je te le rembourse, c'est tout. Celui-là, je l'ai pêché cet après-midi dans l'étang. Il est tout frais, je te le donne. Monsieur, vous êtes sûr de vouloir me donner ce poisson? C'est juste un poisson. J'en ai plein dans mon étang. Bon, je m'en vais. Attendez, Qu'est-ce qu'il y a encore? ce poisson, vous n'en voulez plus? Non, il vient de mourir, il est encore frais. On peut encore le préparer.
Vous avez un couteau? Un couteau? Oui. Quelqu'un. Apportez un couteau à ce monsieur. Je vous l'emprunte. Qu'est-ce que vous faites? Je le découpe, bien sûr. Je suis un professionnel. Un poisson si précieux. Et il le traite comme ça, sans façon. Quelle technique fluide. Quel calme impressionnant. Qui peut-il bien être? Voilà. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Monsieur, je suis Jeanne Lan, de la famille Jeanne. Puis-je connaître votre nom? Je m'appelle Gao Kifan. Salut. Salut. Gao Kifan. Quel homme mystérieux. Peut-être qu'il peut aider ma famille à sortir de cette situation difficile. Maman. Maman, tu te sens mieux? Bois un peu de soupe de poisson d'abord. Mon fils. C'est de ma faute. J'ai fait perdre tout notre argent. C'est moi qui t'ai fait du tort. Maman, ce n'est rien. L'argent, ce n'est pas grave. Au pire, je vais me donner à fond. Je vendrai du poisson encore quelques années. Quand j'aurai assez d'argent, je rachèterai la maison. Gao Kifan. C'est l'heure de payer le loyer. 20 000 euros. Mais on avait dit 10 000 pour 6 mois. 6 mois? Personne ne loue pour si peu. C'est un an minimum. 20 000 euros. 20 000. Madame la propriétaire, pourriez-vous m'accorder un délai? Ce n'est pas une œuvre de charité ici. Si tu ne loues pas, d'autres le feront. Si tu peux pas payer, dégage. D'accord, je déménage. Laisse-moi d'abord finir de donner à manger à ma mère. Maman. Ton fils est incapable. Bois ta soupe de poisson. On va trouver un autre appartement. D'accord. Quelle prétention. Il ose avoir la même télé que moi. Allez, encore une cuillerée. Attendez. Mon Dieu, de la soupe de poisson. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouviez pas attendre un peu? Vous savez que le bol de soupe de poisson que vous venez de donner à votre mère suffirait à acheter cet appartement? Quoi? Monsieur Gao, vous avez osé cuisiner du poisson pour votre mère malade. Votre piété filiale, c'est à vous émouvoir la planète entière. C'est un peu exagéré. Ce n'est qu'un bol de soupe de poisson. Mon Dieu, il y a même une arête complète. Si on pouvait la vendre à un musée, elle vaudrait au moins 3 millions. Monsieur Gao, j'ai une proposition. Accepteriez-vous d'échanger cette arête contre mon appartement? Quoi? Une arête contre un appartement? Ne plaisantez pas. Monsieur Gao, je sais que cet appartement a un certain âge. Il a l'air miteux, sans grande valeur. Mais l'emplacement est excellent. Faites-moi cet échange. Moi, je n'ai pas d'objection. Mais vous? Vous n'auriez pas de la fièvre? Vous ne voulez pas aller à l'hôpital? Non. Vous avez dit oui. Ne revenez pas dessus. Cet appartement est à vous désormais. Vous êtes le propriétaire. Qu'est-ce qui se passe? Madame la propriétaire? Madame? Elle n'aurait pas perdu la tête? Je vais la garder pour l'instant. Je la lui rendrai quand elle reviendra. Vous êtes Gao Kifan? Oui, pourquoi? Saisissez-le. Que faites-vous? Qui êtes-vous? Je suis Ong Xin, président de la Fondation internationale pour les poissons. Gao Kifan, vous êtes accusé de trafic illégal de ressources rares. Ressources rares? Vous vous fichez de moi? Je ne suis qu'un simple poissonnier. Comment pourrais-je toucher à des ressources rares? Vous osez l'admettre sans vergogne. Je vous demande, il y a une demi-heure, avez-vous tué un poisson vivant précieux? Tuer un poisson? Oui, j'en ai fait une soupe. Pourquoi? Quoi? Vous l'avez tué et en avez fait une soupe? Quelle hors-la-loi effrontée! C'est d'une arrogance. Non, attendez. Le poisson vient de mon propre étang. Je ne l'ai pas volé. En faire une soupe? En quoi est-ce illégal? Votre propre étang? Ridicule. Même la famille Rothschild, c'est super riche, n'a pas son propre étang à poisson. D'où tu sors un étang? Mais qu'est-ce que tu racontes? Si vous ne me croyez pas, je vous emmène voir mon étang. D'accord, je veux voir. Quelle combine tu vas encore sortir? Emmenez-le. Attendez, l'endroit dont vous parliez, on y est déjà arrivé. Et les poissons? Pourquoi cette précipitation? On y est, regardez. C'est une blague. Cet endroit désertique, il y aurait des poissons? À qui tu veux faire croire ça? Je te conseille d'avouer honnêtement, et d'arrêter tes combines.
Pour élever des poissons, il faut bien un étang. Tu pourrais regarder avant de parler? S'il y a des poissons là-dedans, alors moi, le président, je démissionne. Tu prendras ma place. Mon Dieu, des poissons, il y en a tellement. Autant de poissons, il doit y en avoir 10 000. Président. Président. Ne m'appelez plus président, je ne mérite pas ce titre. Détachez-le immédiatement. Vite, vite, vite. Monsieur Gao. J'ai parcouru le monde entier, et je n'ai sauvé qu'une centaine de poissons, alors que vous, sans effort, vous en avez élevé 10 000. Monsieur Gao, ce poste de président devrait être le vôtre. Vous n'avez jamais vu de poisson? Un simple étang ne mérite pas tant d'excitation. Savez-vous ce que représentent 10 000 poissons? C'est quoi, le concept? Un seul poisson vaut 100 millions. Votre étang, il vous suffit pour devenir l'homme le plus riche du monde. L'homme le plus riche du monde? Et en plus, cela n'inclut même pas les nouveaux alevins nés chaque année, ni les œufs, les écailles et autres produits précieux. Vaut 10 000 poissons, équivalent à 10 000 machines à billets. C'est si exagéré? Vous, postez des gardes 24 heures sur 24, pour protéger l'étang de Monsieur Gao. Appliquez le niveau de sécurité de la Banque nationale suisse. Bouclez tout hermétiquement. Seul Monsieur Gao peut y entrer et sortir librement. Oui, mais alors, cette histoire de soupe de poisson, on laisse tomber? Superficiel. Aujourd'hui, la qualité de l'eau se dégrade. Élever des poissons est de plus en plus difficile. Seul Monsieur Gao peut élever autant de poissons si facilement. Qu'est-ce qu'il a de spécial? D'ailleurs, tout cela appartient à Monsieur Gao. C'est sa propriété privée. Il en fait ce qu'il veut. Point final. Compris. Monsieur Gao, voici la carte dorée de notre fondation. Seuls les investisseurs, les plus importants au monde, dans le secteur de la pêche, peuvent en posséder une. Veuillez l'accepter. Oh là là. Depuis quand l'élevage de poissons est-il si important? Ils m'ont même donné une carte dorée. Monsieur Gao, je vous invite chaleureusement à notre conférence sur les investissements dans la pêche. Je suis sûr que les plus grands investisseurs mondiaux en aquaculture vous accueilleront à bras ouverts. Ah bon? Ce n'est pas une organisation illégale, au moins? Bon, allons voir d'abord. Mesdames et messieurs, bienvenue à la conférence d'investissement dans la pêche de Jiangsheng. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le nouveau riche, Zhang Hongwei. Monsieur Zhang, accueillez-le avec des applaudissements. Monsieur Zhang, félicitations pour votre entrée dans le classement des nouveaux riches. On dit que récemment, vous avez investi toute votre fortune, 100 millions, pour acheter un poisson, pour investir dans la pêche. Est-ce vrai? Absolument. À l'avenir, l'aquaculture est le nouvel Eldorado. Moi, Zhang Hongwei, je dois saisir cette opportunité. Quel courage, Monsieur Zhang. Vraiment un jeune talent prometteur. Tu es formidable, frère Hongwei. C'est grâce à la bienveillance de mes pères. Qui est cet homme? Gao Kifan. Les gardes sont déjà partis? Toi, le vendeur de poissons, mon petit, tu oses venir ici? Zhang Hongwei. Espèce d'escroc. Je n'ai même pas encore parlé de toi. Qu'est-ce que ça te regarde? Toi. Monsieur Zhang. Que se passe-t-il? Monsieur l'animateur. Cet homme, c'est juste un vendeur de fruits de mer. Comment peut-il être ici? Je peux en témoigner. Lui, ce n'est qu'un petit marchand ambulant de fruits de mer. Ne parlons même pas d'un poisson. Il ne pourrait même pas s'offrir un sachet de nourriture pour poisson. D'ici. Ne me méprise pas. En voyant votre mise en scène si sophistiquée, je me demandais ce que c'était. Mais ce n'est que de l'élevage de poissons? Ce truc, j'en ai à l'appel chez moi. Quel culot. Cet homme ne doit pas savoir à quel point les poissons sont précieux aujourd'hui. Exactement. À mon avis, il manque simplement d'expérience. Il doit confondre un poisson vivant, qui vaut 100 millions, avec des crevettes ou des crabes morts, qu'on ramasse gratuitement, sur la plage. Monsieur l'animateur. Vous entendez? J'en ai à l'appel. Ce genre de personne, qui raconte n'importe quoi, ne mérite pas de rester ici. À moi. Sortez-moi cet homme. Que faites-vous? Ta gueule, dégage. Arrêtez.
Mademoiselle Zhang. Monsieur Gao, encore une fois. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Mesdames et messieurs, Monsieur Gao est mon ami. Mademoiselle Jeanne, vous qui êtes l'héritière de la riche famille Jeanne, vous fréquentez ce genre d'ordure. Vous fait perdre de votre valeur. Surveillez votre langage. Monsieur Gao m'a rendu service. Quiconque manque de respect envers lui s'en prend à moi, Jeanne Lin. D'accord. Gao Kiffan. Tu as de la chance aujourd'hui. Mademoiselle Jeanne, j'ai entendu dire que la famille Jeanne venait de subir un échec d'investissement et avait besoin de se reconvertir. C'est pourquoi vous êtes venu à cette conférence sur les investissements dans la pêche. Pour trouver une issue, c'est ça? Cela ne vous regarde pas. En effet, cela ne me regarde pas. Mais si vous insistez pour protéger ce joli cœur, pendant la vente aux enchères, nous verrons qui a les moyens. Allons-y. Mademoiselle Zhang. Merci. C'était un geste simple. Monsieur Gao. Pour être honnête, j'ai quelque chose à vous demander. Me demander? Moi, en quoi pourrais-je vous aider? Je ne suis qu'un pisciculteur, je n'ai pas de grand talent. Voilà la situation. Récemment, les investissements de notre famille Jeanne ont connu quelques problèmes. Nous souhaitons nous reconvertir dans la pêche. Et avons urgemment besoin d'un partenaire compétent. Je souhaite vous proposer un partenariat. Un partenariat? Très bien. Pour le reste, je ne suis pas doué. Mais quand il s'agit d'élevage de poissons, c'est mon domaine de prédilection. Je vous en suis très reconnaissante, Monsieur Gao. Lors de la vente aux enchères d'aujourd'hui, associons-nous d'abord, pour acquérir les ressources halieutiques mises en vente. Pas de problème. Mesdames et messieurs, bienvenue à la conférence sur les investissements dans la pêche. Cette conférence se déroulera sous forme de vente aux enchères, pour la vente de ressources halieutiques précieuses. Chaque lot partira d'un prix minimum d'1 million. 1 million? Ils exagèrent. 1 million minimum. Comment vais-je pouvoir vous aider comme ça? La vente aux enchères d'aujourd'hui déterminera le futur paysage de la pisciculture. Ces précieuses ressources halieutiques. À qui iront-elles? L'heure est venue. Je déclare la vente aux enchères ouverte. Un instant. Le célèbre investisseur milliardaire de Daxia, le idiot de la bourse, Li Jiasheng. L'industrie du divertissement. Liu Jia, la reine du divertissement. Même la famille royale d'Alabé et le prince pétrolier Anta sont là. Excusez-nous, messieurs dames. Nous avons entendu dire qu'il y avait 10 précieux Alva vivants à vendre à Jiangsheng. Nous avons affrété un avion spécial pour venir les acheter. Veuillez nous excuser. Alors ils sont tous venus pour acheter des alevins. Ces 3 magnats, chacun d'eux, est un poids lourd du monde de l'investissement. On dirait que ces enchères vont être très disputées. La compétition sera féroce. Avec tous ces grands investisseurs présents, il semble que la famille Jeanne va se retrouver les mains vides. Maître Oracle, vous êtes trop modeste. Tout le monde sait que vous, Madame Liu, et le prince Anta, êtes les 3 magnats de l'investissement. Qui aurait l'audace de rivaliser avec vous 3? Vous êtes? Je suis Zhang Hongwei, un nouveau riche de Jiangsheng. Enchanté. En fait, je ne suis pas trop gourmand. Je me contenterai de 5 alevins. Ça me suffirait amplement. vieux lit, tu veux la moitié à toi tout seul? N'oublie pas que nous sommes là aussi. Je compte bien en avoir ma part. Ces 10 alevins, qui oserait-nous les disputer à nous 3? Je l'élimine. Bien sûr. Même avec 10 fois plus de courage, nous n'oserions pas rivaliser avec vous 3. Mais voilà. J'ai bien peur que quelqu'un ne sache pas rester à sa place. Voici donc, Mademoiselle Jeanne, de la famille Jeanne. Vous ne nous en voudrez pas de vous avoir soufflé l'affaire? Maître Oracle, vous plaisantez. Une vente aux enchères, c'est le plus offrant qui l'emporte. Pour savoir si je peux les obtenir, il faut bien que j'essaie. Mademoiselle Jeanne n'a toujours pas dit son dernier mot. J'ai entendu parler de l'intention de votre famille de se lancer dans la pisciculture. Mais permettez-moi de vous donner un conseil. L'élevage de poissons représente un marché qui vaut des milliers de milliards. Les jeunes ne sont pas de taille. C'est vrai. L'élevage de poissons, c'est une industrie de pointe. Seuls vous 3 pouvez le faire. Mademoiselle Jeanne. Abandonnez. Attendez. Élever des poissons, c'est à la portée de n'importe qui, pas de taille? Et, le vieux, tu es vraiment doué pour raconter des cracks. Qu'est-ce que tu racontes? Mademoiselle Zhang, ne vous laissez surtout pas berner par ce vieux. Élever des poissons, c'est très simple. Je vous apprends, pas à pas. Gao Kiffan, pour qui te prends-tu? Tu oses douter du maître Oracle? Tu crois que je vais pas te remettre à ta place? Laissez ce jeune homme. Oui. Jeune homme. Les patrons de tous les secteurs. Je les connais tous, moi, Li. Mais ce jeune homme, par contre, je ne le reconnais pas du tout. Puis-je me permettre de demander, dans quel secteur investit ce gros bonnet? Je ne suis pas un gros bonnet, et je ne suis pas venu investir dans la pisciculture. Alors tu es? Je suis simplement
Je suis pisciculteur, c'est tout. Moi, je suis pisciculteur de base, c'est tout. Gao Kifan, tu continues à faire l'idiot? Ceux qui viennent ici ont tous envie de faire de la pisciculture. Ce jeune homme n'a pas tort, puisqu'il ne souhaite pas révéler son identité. Ne soyons pas trop insistants. Comme je l'ai dit, le plus offrant l'emporte. À chacun ses compétences. Vous avez raison, maître. Gao Kifan, profitant bien pour l'instant. Tu vas bientôt te ridiculiser. Quel blabla, dépêchons-nous de commencer. Oui. Allons. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, la vente aux enchères commence maintenant. Veuillez regarder le premier lot. Nous commençons par la vente d'un sac de nourriture pour poissons, en parfait état de conservation. C'est de la nourriture pour poissons d'origine, d'avant la grande pollution. Elle est incroyablement bien conservée. Ça doit valoir des millions. On dirait que Jiansheng cache vraiment de belles choses. Des aliments pour poissons de cette qualité se font très rares. Une nourriture pour poissons d'une telle qualité, je vais justement l'acheter, pour nourrir mes poissons tout neufs. Il faut absolument l'avoir. Qu'est-ce qui se passe? Ils mettent même de la nourriture pour poissons aux enchères? Ce truc, j'en ai un entrepôt entier chez moi. Je déclare que la mise à prix du premier lot est de 1 million. Oh là là. 1 million pour un sac de nourriture pour poissons? Qui serait assez fou pour acheter ça? Je mets 1 million. Chers messieurs, j'ai vraiment besoin de ce sac de nourriture. Je vous prie de me laisser la priorité. Ne vous inquiétez pas, jeune Zhang. Nous autres, avons d'autres ambitions. Ces choses-là, enchérissez, allez-y. Merci, maître. Dans ce cas, moi aussi, j'enchéris. Je propose 1 500 000. 2 millions. 2 500 000. Mademoiselle Zhang, vous êtes folle? Dépenser plus de 2 millions pour acheter ce truc? Ce n'est qu'un sac de nourriture pour poissons. Monsieur Gao, si l'on veut se lancer dans la pisciculture, la nourriture pour poissons est indispensable. De plus, à ce prix-là, ce n'est pas si cher. Et ça, ce n'est pas cher? Zhang Lan, tu veux me faire concurrence, c'est ça? Je mets 3 millions. 4 millions. 5 millions. Et Mademoiselle Zhang, arrêtez d'enchérir. Ça ne vaut pas le coup. Mais j'en ai vraiment besoin. On est partenaires, non? Si tu aimes vraiment la nourriture pour poissons, je peux t'en offrir. Autant que tu veux. Crois-moi. D'accord, je te crois. J'abandonne. Mademoiselle Zhang, je croyais que tu avais plus d'assurance que ça. Tu abandonnes déjà? Vraiment pas intéressant. Gao Kifan, on dirait que la riche héritière que tu fréquentes n'est pas à la hauteur. Le jeune Zhang est vraiment généreux. Dépenser 5 millions sans sourciller. Pour acheter cette nourriture pour poissons. La relève est prometteuse. On dirait que le nouveau riche de Jiansheng ambitionne de devenir le futur maître du monde de l'aquaculture. Vous me flattez, messieurs. Non. Je vous le dis. Vous êtes tous là pour faire les clowns, dépenser 5 millions. Pour un sac de nourriture pour poissons? Un comportement aussi stupide mérite vos éloges? Qu'est-ce que tu as dit? Gao Kifan, ça fait longtemps que je te supporte. Je n'ai rien dit de faux. C'est pas que vous tous, vous manquez tellement de discernement. Et ces fameux 3 magnats dont tu parles, je ne les trouve pas si impressionnants. Tu es trop arrogant. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un de plus arrogant que moi. Du calme. Privilégions l'harmonie. Tu n'as pas entendu? Il nous méprise. Ce jeune homme n'a toujours pas fait d'offre. Peut-être qu'il a une fortune considérable, et qu'il nous regarde de haut. S'il a les moyens ou non, nous le saurons dans un instant. Gao Kifan, tu vas voir. Tu me prends de haut, c'est ça? Si tu n'achètes rien aujourd'hui, je te fais casser les jambes. Très bien, mesdames et messieurs. La vente aux enchères continue. Passons aux autres lots. Je mets 3 millions. Félicitations au jeune Zhang pour l'acquisition. 10 millions. 8 millions. Les cannes à pêche, les filets, la nourriture pour poissons, chaque article, coûte des millions. Même en or massif, ça ne vaudrait pas si cher. Monsieur Gao, vous ne savez pas. Dans le monde de l'investissement, on dit, si cultiver la terre rapportait de l'argent, les gens ordinaires n'auraient même pas d'eau. Maintenant que les alevins sont si précieux, ces articles prennent aussi de la valeur. On dirait que l'investissement est vraiment un jeu pour les riches. Assez parlé. Le lot phare va être présenté. On se demande juste ce qui est mis aux enchères. Quel genre d'alevin? Un sac de nourriture coûte déjà 5 millions. Ce serait pas des baleines bleues, des grands requins blancs? Mesdames et messieurs, nous arrivons maintenant au dernier lot de la vente. 10 alevins. Le clou du spectacle, 10 alevins. Prix de départ, 1 milliard. Putain. Des carpes? Une sac de nourriture à 5 millions. C'était déjà dingue. Mais ces petites carpes coûtent 100 millions pièces. Monsieur Gao,
Actuellement, la plupart des poissons sur le marché sont d'espèces différentes. La reproduction est très difficile. Ces 10 poissons sont de la même espèce. Les chances de reproduction sont élevées. Leur valeur future est inestimable. Ça ne justifie pas un prix de 100 millions pièces, non? Je crains que ce ne soit même plus que ça. Mesdames et messieurs, ces 10 alevins peuvent être vendus séparément. Au prix unitaire, le plus offrant l'emporte. Les enchères sont ouvertes. Chers amis, c'est une occasion rare. Je ne vais pas me gêner. Je propose 1 milliard pour 5 poissons. Mon Dieu, le roi de la bourse, sans surprise. Il propose directement 200 millions par poisson. Je propose 600 millions pour 3 poissons. Bien. D'autres enchères? Alors, je déclare que 5 poissons sont adjugés à Monsieur Lee. Et 3 au prince Anta. Vraiment les 3 magnats de l'investissement. Il ne reste plus que les 2 derniers. Dites, si on n'enchérit pas maintenant, il n'y en aura plus. Je propose 300 millions. Pour les 2 derniers. Je propose 350 millions. Mademoiselle Jeanne. Mademoiselle Jeanne, si vous ne pouvez pas, n'achetez pas. Ça ne vaut vraiment pas le coup. Mademoiselle Jeanne, on dirait que la famille Jeanne va repartir les mains vides. Vous étiez si confiante tout à l'heure. Allez, faites une offre. Je propose 400 millions, pour les 2 derniers. C'est toute la fortune de la famille Jam. Quel courage. Je me retire. Bien, félicitations à Mademoiselle Jeanne pour les 2 derniers poissons. Même si la famille Jeanne récupère les 2 derniers, et alors? La famille Jeanne a déjà tout dépensé. C'est un coup très dur. Il leur sera difficile de s'en remettre. Laisse ce petit chéri de Gao Kifan jubiler. Une fois la famille Jeanne tombée, je me demande de qui il vivra. Bien, félicitations à Mademoiselle Jeanne. Veuillez monter sur scène pour le paiement. Attendez. Non, on ne veut pas de ces 2 poissons. Monsieur Gao, qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle Zhang, c'est quelques petites cartes. Ça ne ferait même pas un plat de poisson au piment. Elles valent vraiment autant? Ne vous faites pas avoir. Gao Kifan, tu oses perturber l'ordre de la salle? Tu cherches la mort? Ferme-la. J'ai enfin compris. Vous autres, vous êtes juste là pour arnaquer les gens. Monsieur, nos lots sont mis aux enchères, selon leur prix du marché. On est honnête avec tout le monde. Si vous ne faites pas d'offres, ne dérangez pas les autres, s'il vous plaît. Honnête avec tout le monde? Arrête ton char. Je ne suis pas riche. Mais j'ai bien des milliers d'alevins, moi. Mademoiselle Jeanne, si vous les aimez tant, je peux vous en offrir. Pas besoin de les acheter. Je vous le dis, lui, elle, lui, tous ces gens-là sont des escrocs. Que des escrocs. Vous osez dire qu'on est des escrocs? Regardez-moi un peu cette bande. On ne sait même pas d'où. Vous sortez ces déguisements bizarres. On dirait des chamates. Si c'est pas des escrocs, c'est quoi? Chamate? C'est quoi, hein, chamat? Quelle insolence! Gao Kifan, tu as vraiment un sacré culot. Ce salon d'investissement n'est pas un endroit pour faire le fou. Va te faire voir, Zhang. Tu m'as déjà arnaqué avant. Et maintenant tu veux arnaquer Mademoiselle Zhang? Mademoiselle Zhang. C'est eux qui se sont ligués pour escroquer ma famille sur nos terres. Maintenant, ils veulent encore s'allier avec ces chamates pour vous arnaquer, vous. Quelques alevins pourris, et ils les vendent des centaines de millions. C'est vraiment trop fort. Vous me calomniez. Monsieur le présentateur, il me calomnie. Il est là exprès pour semer le trouble. Exactement. Depuis le début des enchères, il n'arrête pas de couper la parole. Et il a manqué de respect aux 3 grands pontes du business. À mon avis. Il le fait exprès. Quoi? Vous osez arnaquer les gens. Mais vous ne supportez pas qu'on en parle? Sécurité, appréhendez-le. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Monsieur Gao. Lâchez-le, Monsieur Gao ne l'a pas fait exprès. Je m'excuse en son nom. Laissez-moi dire un mot d'impartialité. Les investisseurs que Mademoiselle Jeanne rencontre ici sont tous des grands riches certifiés par la Fondation des Poissons. Si Monsieur Gao ne peut pas présenter sa carte pour prouver son statut, alors nous devrons appliquer le règlement. Une carte? Quelle carte? C'est cette carte noire d'identité. Monsieur le présentateur. Passez ma carte au lecteur, pour que Monsieur Gao voit bien. Bien, faisons comme le dit le dieu de la bourse. Mon Dieu, 50 milliards. Incroyable, digne du dieu de la bourse. Voilà la puissance des 3 magnats. Le dieu de la bourse, sa fortune est colossale. C'est ça, être qualifié pour participer à ce salon d'investissement. Gao Kifan, tu as bien vu, petit malin, tu peux en sortir une, toi?
C'est un petit malin. Il ne sait même pas ce qu'est une carte d'identité. À mon avis, on devrait lui casser les jambes et le jeter dehors. Attendez. Lâchez-le. Ce dont vous parliez, ne serait pas ça, par hasard? À qui tu veux faire croire ça avec une fausse carte? Attendez. Elle a l'air authentique. Monsieur l'animateur. Passez là pour vérifier. D'accord. T'as que 100 €? Président. Je ne m'y attendais vraiment pas. Dans cette petite ville de Qiangchan se cache un expert en élevage de poissons comme Monsieur Gao. Grâce à lui, ma mission a été dépassée de 100 fois. Dans ce cas, je lui dois une fière chandelle. Allô? Oui, j'ai compris. Président, situation d'urgence. La carte dorée de Monsieur Gao vient d'être utilisée, mais notre système n'a pas encore enregistré sa valeur patrimoniale dans la base de données. Quoi? Monsieur Gao est une personne protégée prioritairement par notre fondation. Comment une telle erreur a-t-elle pu se produire? Donnez l'ordre de mettre à jour immédiatement les informations du compte de Monsieur Gao. Oui. Attendez, j'y vais moi-même avec une équipe. Allons-y. 100 €. Je l'avais bien dit. Gao Kifan, t'es qu'un pauvre type. Quel dommage. Je croyais qu'un nouveau magnate de l'investissement était apparu. Je ne m'attendais pas à ce résultat. Quelle déception. Messieurs les investisseurs, laissez-moi m'en occuper. Je vais lui donner une leçon. Sawa. Moi. Arrêtez. Regardez. La valeur patrimoniale de Monsieur Gao a changé. Je ne rêve pas. La valeur de Gao Kifan a gagné un 0. Encore un 0. Et ça continue d'augmenter. 7-0. 10-0, 9-0, ça continue de monter. 1000 milliards. Mais c'est une somme astronomique. Gao Kifan n'est qu'un petit marchand ambulant. Comment peut-il avoir autant d'actifs? Impossible. Il y a forcément une erreur quelque part. 1000 milliards. On dirait qu'on s'est vraiment trompé sur son compte, avec le statut de Monsieur Gao. S'il voulait s'offrir toute cette conférence sur l'investissement, ce serait une formalité. J'ai failli. Offenser un magnate milliardaire. Sécurité. Dégagez immédiatement. Doucement. Vous vous faites tout savoir. Monsieur Zhang. C'est écrit noir sur blanc sur l'écran géant. Comment ça pourrait être faux? Mesdames et messieurs, c'est illogique. Réfléchissez. 1000 milliards. C'est assez pour acheter un petit pays. Quel genre d'industrie pourrait soutenir une telle fortune? Tu veux savoir? Je vais te le dire. Président. Monsieur Li, Monsieur Liu et le prince Anta. Vous êtes tous les trois là. Président Zhang, vous voilà enfin. Nous avons attrapé un imposteur qui vole une identité. Vol d'identité? Vous parlez de Monsieur Gao? Oui, c'est bien lui. Je peux vous l'affirmer clairement. La fortune de Monsieur Gao est parfaitement authentique. Vraiment? Non. Impossible. Impossible, absolument impossible. Comment pourrait-il avoir autant d'actifs? Si vous ne me croyez toujours pas, alors ouvrez bien les yeux. Et regardez. Que des poissons. Ces poissons précieux proviennent tous de l'étang à poissons de Monsieur Gao. Des poissons comme ceux-ci, il en reste 10 000. Autant de poissons? On peut bien l'appeler le roi des poissons. Pour être franc avec vous, ce n'est pas tout, y compris les 10 petits alevins de la vente aux enchères d'aujourd'hui proviennent aussi de l'étang à poissons de Monsieur Gao. Vous osez encore douter de l'identité de Monsieur Gao? Monsieur Gao, je vous présente mes excuses de ne pas vous avoir prévenu et d'avoir pris la liberté de vendre pour vous ces 10 petits alevins. Je ne m'attendais pas à créer un tel remue-ménage. Je suis vraiment désolé. Alors ces poissons viennent de mon étang? Ils ont été volés. Mentir? Passe encore. Mais utiliser mes poissons pour mentir, c'est vraiment trop fort. Ça. Mais c'est une vente aux enchères. Comment ce Monsieur Gao peut-il parler de mensonges? Vous ne voyez pas? Avec le statut de Monsieur Gao, cette somme d'argent est insignifiante pour lui. Gao Kifan. Monsieur Gao, votre panier de poissons adultes. Vendez-le-moi. D'accord? Je vous en supplie. Je suis prêt à échanger 10 champs pétroliers d'Alabay contre vos poissons. Moi aussi, grand roi des poissons. Je suis prête à échanger 30 contrats de stars hollywoodiennes de premier plan, dont je détiens les droits, contre ces 10 poissons. Moi aussi, je suis d'accord.
J'offre des actions dans 10 sociétés financières. En échange de vos 10 poissons. Ne les dédaignez pas, je vous prie. Vous êtes à fond dans votre petit jeu, c'est ça? Pour quelques poissons, vous en faites tout un plat? Ce monsieur Gao ne daigne même pas regarder nos modestes actifs. C'est de votre faute à tous les deux. Vous avez osé insulter le grand roi des poissons. Non, non. Nous n'osons pas l'offenser. Non, non. À l'aide, Qu'on les. Dépouillez-les, jette dehors. à l'aide. À l'aide. Monsieur Gao. Je ne savais pas que vous étiez si impressionnant. Même les 3 magnats de l'investissement, tout puissants, vous appellent le roi des poissons. Mademoiselle Zhang. Ne les écoutez pas, ils racontent n'importe quoi. Je ne suis pas un roi des poissons. Je suis juste un vendeur de poissons. À propos, Mademoiselle Zhang, vous vouliez des alevins, non? Je vous les offre directement. Non, non, c'est impossible. C'est beaucoup trop précieux, je ne peux pas accepter. D'ailleurs, j'ai déjà reçu votre nourriture pour poissons. Nous sommes partenaires, non? Et puis, vous m'avez aidé aujourd'hui. Je dois bien vous montrer ma gratitude. D'accord alors. À propos, il y a vraiment une chose pour laquelle j'ai besoin de votre aide. Quoi donc? N'hésitez pas à demander. J'aimerais que tu fasses semblant d'être mon petit ami. Et que tu viennes avec moi voir mon père. Quoi? Je sais que c'est osé. Mais je n'ai vraiment pas d'autre choix. Un fils de famille très riche me harcèle. Si je ne trouve pas un paravent, mon père va me forcer à me marier. Je vois. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi faire. Oncle Zhang, Me voilà, Tangien est là. oncle Jiang. c'est votre anniversaire aujourd'hui. J'ai donc amené 3 camarades vous rendre visite. Bonjour, monsieur. Tangien. C'est très attentionné. Lanlan. Je t'ai aussi apporté un cadeau. Merci. Je n'en ai pas besoin. Lanlan, fais attention à ton attitude. Excusez-la. Papa, son cadeau, je ne peux vraiment pas l'accepter. Parce que j'ai déjà un petit ami. Lanlan. D'où sort ce type, avec cette tête-là? Il n'est pas à la hauteur de Lanlan. Lanlan. Voilà, papa, c'est lui, mon petit ami, Gao Kifan. C'est exact. Bonjour, monsieur. Bon, puisque vous êtes là, entrez. Allons-y. Monsieur, c'est donc ça, le fameux dieu poisson de votre hôtel. Le célèbre dieu poisson? Oui, c'est bien lui. Ce dieu poisson, je l'ai attrapé par hasard, quand j'étais jeune. Depuis que je l'ai, mes affaires sont en plein essor. Après avoir acheté cet hôtel, je l'ai placé ici, comme dieu poisson protecteur de l'établissement. Quel beau poisson, c'est la première fois que je vois un poisson vivant. Et en plus doré, ça vaut une fortune. En effet, quelqu'un a déjà voulu l'acheter pour 1 milliard. J'ai refusé. Petit Feng, regardez mon dieu poisson. Donnez-moi votre avis. Oncle Zhang, on dit que la carpe peut se transformer en dragon. D'autant plus qu'il s'agit ici d'une carpe dorée. Je crois que, avec ce dieu poisson veillant sur la famille Zhang, l'avenir sera prospère, et les affaires florissantes. Merci pour ces bons mots, jeune maître Feng. Jeune homme. À vous aussi, dites-moi. Ce que vous pensez de mon dieu poisson. Allez-y. Vas-y. À mon avis, bien. En quoi est-il bien? Expliquez-vous. Il est bien parce qu'il est. Très gras. Gras? Oui. Pour en faire un bouillon. Ce serait délicieux. Je dis. La vérité, ma famille vend des produits de la mer. Je vois d'un coup d'œil si c'est bon ou pas. Lanlan. C'est donc ça le bon parti. Que tu as trouvé, un bon mari. Ça suffit. Entrez tous. Ce n'est rien. Allons-y. Il est vraiment gras. Viens t'asseoir. Oncle Zhang, aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Je vous offre un dragon d'or. Je vous souhaite une grande prospérité. Je vous offre une BMW. Je vous souhaite un succès immédiat. Merci. Ce qu'ils offrent, c'est de l'or et des voitures de luxe. Pourquoi on dirait que ton père n'est pas intéressé? Ces choses de tous les jours, qu'on a l'habitude de voir, mon père ne sera pas intéressé. Alors, à quoi est-il intéressé?
Oncle Jagne, apprenant que c'est votre anniversaire, j'ai fait appel à beaucoup de relations. J'ai dépensé une fortune exprès pour vous l'acheter. Une morue salée de première qualité. Waouh. C'est un vrai trésor. Mon Dieu, c'est de la vraie morue salée. Non seulement ça, c'est une morue qui a été salée. Pendant 10 ans, une vieille morue salée. Je ne m'attendais pas De mon vivant. à pouvoir voir. Un trésor si rare. Jeune maître Feng, puis-je la sentir? Bien sûr. Ça, cette odeur est trop authentique. C'est bien une vieille morue salée, jeune maître Feng. Tu es vraiment attentionné. Oncle, Petit Feng. Tu m'offres ce poisson. C'est trop précieux. Je n'ose même pas l'accepter. Oncle, vous êtes trop poli. Pour être honnête. En fait, pour Lanlan, j'ai toujours eu un faible. Justement, en profitant de votre fête d'anniversaire aujourd'hui, je veux vous demander sa main. Cette morue salée représente mon désir d'épouser Lanlan sincèrement. c'est bien. Jeune maître Feng est vraiment un homme amoureux et bon. De ce cadeau, on peut voir ses sentiments pour Lanlan. C'est vraiment des sentiments profonds. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est des sentiments profonds. Je trouve que l'odeur est plutôt forte. Comme des pieds qui n'ont pas été lavés. Depuis 10 ans, ça sent pareil. Toi, le vendeur de produits de la mer, tu n'y comprends rien. Cette vieille morue salée est si bien conservée et si bien imprégnée en termes de valeur. Au moins égale au ginseng centenaire et au vieux Maoté de 50 ans. Oui, Vraiment sans culture. Petit Feng. Je sais que tu aimes Lanlan, et je te soutiens. Mais pour les sentiments, il faut voir ce que Lanlan pense. Papa, j'ai un petit ami. Et alors? Vous n'êtes pas encore marié, non? Non, c'est pas vrai. Une morue salée. Et tu as convaincu le beau-père. Si j'avais su, j'en aurais apporté 2 aussi. Monsieur Gao, n'est-ce pas? Puisque l'oncle Jagne a déjà dit ça, alors ne m'en veux pas de courtiser Lanlan. Je te dis, toi, tu as vraiment du culot. Tu offres une morue salée qui pue, et tu veux justifier de voler la petite amie des autres. Tu n'as vraiment aucune honte. Comment tu parles? l'oncle Jacques a déjà donné son accord. Si t'as du cran, offre un cadeau toi aussi. J'en offrirai un. Ce n'est qu'un poisson, après tout. Allô? Apporte-moi quelques poissons. D'accord, monsieur Gao. Pourriez-vous me dire, quels sont vos critères pour le poisson? Critères? Aucun critère particulier. Prends le même genre que celui de l'hôtel Poisson Divin. Apportement, 10, non, 8. Prends le même genre que celui de l'hôtel Poisson Divin. Apportement, une dizaine, 8 environ. D'accord, monsieur Gao. Une dizaine, 8 environ? Pourquoi ne pas dire 100 ans que tu y es? J'en ai vraiment marre. Tu te prends pour un grand chef parce que tu vends du poisson? Ta famille élève des poissons, c'est ça? Vous êtes vraiment drôle. Si je n'élevais pas de poissons, qu'est-ce que je vendrais? Il continue de jouer la comédie. Lanlan, ton petit ami, il n'est vraiment pas fiable. Ce n'est pas tout à fait ça. J'ai entendu dire hier que Jiansheng avait révélé l'identité d'un roi des poissons avalant des milliers de milliards. Ça a stupéfié toute la ville. Qui sait, peut-être qu'il est ce célèbre roi des poissons. Tu parles de la conférence d'investissement d'hier soir? Exactement. Je suis ce roi des poissons. Lanlan. C'est l'homme que tu as choisi? Tu fais exprès de m'énerver? Papa. Typhon, il ne le fait pas exprès. Ne dis plus rien. Bon, passons à table d'abord. Typhon, tu n'aurais pas dû te vanter. Même si tu es le roi des poissons, tu ne pourrais pas te procurer une carpe dorée. De plus, pour une variété comme le poisson divin, qui change de couleur, comment pourrait-on en obtenir 10 d'un coup? Mon père a l'air fâché. Sinon, va te cacher un peu. Me cacher? Me cacher où? Papa, c'est aussi la première fois que Typhon vient ici. Sinon, laisse-le aller commander les plats d'abord. Bonne idée, oncle Jacques. C'est probablement aussi sa première fois, dans un endroit aussi chic. Laissez-le sortir, pour qu'il s'instruise un peu. PFF. Qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire? Oncle Jeanne. Mes talents culinaires sont meilleurs que ceux des chefs de l'hôtel. Alors, ne commandez pas. Je vais personnellement vous préparer un plat. D'accord. Vas-y. Bien. Vas-y, vas-y. Monsieur Gao. Monsieur Jiang m'a demandé de vous aider pour la cuisine. Que souhaitez-vous? Dans votre cuisine. Vous avez du poisson? Du poisson? Vous plaisantez, il n'y a pas de poisson dans cette cuisine.
Votre hôtel est vraiment pauvre. Vous n'avez même pas de poisson. Monsieur Gao, une créature aussi précieuse que le poisson, est exposée dans le hall, à l'endroit le plus visible, comme une pièce d'exposition. Le hall? Oui. J'ai une idée. Je vais donc te servir, pour recevoir ton père. C'est étrange. Kifan n'est toujours pas là? Lan, à quoi tu penses? Comment peux-tu être avec Gao Kifan? Un type comme ça? Qu'est-ce qu'il y a entre lui et moi? Je l'aime, c'est mon choix. Lui? En tant que vieux camarade, je dois te prévenir. Un petit mignon comme lui. Il est sûrement intéressé par ton physique. Et ton argent. Ne te fais pas avoir. Je ne vous permets pas de parler de lui ainsi. Lan, on ne veut que ton bien. Oui, Lan, pour nous les filles, l'essentiel, c'est de bien choisir son homme. Un type comme lui, si tu restes avec lui, c'est comme une fleur sur un tas de fumier. Le jeune Feng est bien mieux, beau et riche. Et puis, que ce soit par l'apparence ou la famille, vous êtes parfaits l'un pour l'autre. La soupe est là. Désolé pour l'attente. Je t'avais juste dit de commander, et tu traînais. Tu veux nous faire mourir de faim? Exactement. Regarde ce que tu as fait. Ça n'a pas l'air bon du tout. Impossible. Ma cuisine, tous ceux qui l'ont goûté l'ont adoré. Ça sent tellement bon. C'est quelle soupe? Comment peut-elle sentir si bon? Vous, les riches, vous vous vantez d'être si cultivés. Et vous ne savez même pas ça? Devinez. Vous arrivez à voir ce que c'est? Vraiment étrange. J'ai tenu un hôtel pendant des années. J'ai goûté à tous les mets raffinés. Mais ce plat-ci, son arôme est enivrant. Je n'ai jamais senti ça. Xiao Gao, je peux goûter? Bien sûr, oncle. Oncle. Papa. Délicieux. Vraiment délicieux. Impossible. Qu'est-ce qu'il pourrait bien cuisiner de bon? Je vais goûter. C'est vraiment bon. L'arôme est enivrant. Le goût est d'une fraîcheur exquise. Ce n'est même pas comparable au bœuf ou à l'agneau. PFF, ces riches n'ont vraiment aucune culture. Ils n'ont même jamais bu de soupe de poisson. Kifan. C'est quoi, cette soupe? Comment est-ce possible? Ce n'est qu'une simple soupe de poisson. Vous n'arrivez même pas à le deviner? Quoi? Une soupe de poisson? On dirait qu'il y a vraiment une odeur de poisson. Ce type, il cache bien son jeu. Impossible, ce poisson vaut 100 millions. Et il a réussi à en faire une soupe? C'est impossible. Chaque poisson vivant existant est sous la surveillance du fonds pour les poissons. Non seulement le tuer pour le manger, mais même l'acheter nécessite de passer par des procédures complexes. D'où vient ton poisson? C'est juste un poisson à tuer. Pourquoi tant de complications? Moi? J'en ai pris un tout près d'ici. Arrête de mentir. Il n'y a pas de poisson par ici. Celui du hall, non? Quoi? Tu l'as mis dans la soupe? Quoi? Tu l'as mis dans la soupe? Ouais. Mon poisson divin. Papa. Mon Oncle Jeanne. Mon poisson divin. Très bien. Gao Kifan, tu as osé cuisiner le poisson divin de l'hôtel. Tu es complètement fou. Ce n'est qu'un poisson. Pourquoi réagir comme ça? Au pire. Je vous en offre un autre. Offrir? Le poisson divin vaut 1 milliard. Il est unique au monde. Avec quoi veux-tu l'offrir? C'est la fin. L'hôtel du poisson divin sans son poisson. Les pertes dépasseront le milliard. À cause de lui, la famille Zhang va probablement faire faillite. Oui, Lan, je te l'avais dit. Ne fréquente pas ce genre de personnes. Ne vous inquiétez pas. J'ai demandé qu'on m'en apporte un. Il est en route. J'en ai tué un. J'en paierai 10. Tu continues à mentir. Je crois que tu veux profiter du chaos pour fuir. Attrapez-le. Lâchez-moi. Gao Kifan, tu as fait une énorme bêtise. Et tu oses encore fuir? Ne vous en faites pas, oncle Jeanne. Je vais m'assurer qu'il reçoive la punition la plus sévère. Qu'il pourrisse en prison. C'est inutile. Le poisson divin n'est plus là. À quoi bon le punir? Est-ce que le ciel veut ma perte? Moi et la famille Zhang. Fonds international pour les poissons. Zhang Xin, président. Sur ordre du roi des poissons. Je viens livrer un poisson. Le fonds pour les poissons. Président Zhang, qu'est-ce qui vous amène? Président Zhang. C'est lui, il a cuisiné le poisson sacré de votre hôtel. Vous devez absolument le punir sévèrement. Quoi? Il a cuisiné le poisson. Monsieur Gao a cuisiné le poisson sacré?
c'est lui. Il est trop arrogant. Il l'a cuisiné, c'est tout. Président Zong, vous ne le punissez pas? Pourquoi je le punirais? Monsieur Gao a les moyens de le remplacer. Président Zong, quelle est la raison de votre visite? J'ai entendu dire que Monsieur Gao avait besoin de poissons d'ornement. J'ai donc immédiatement choisi quelques spécimens de poissons rouges exceptionnels pour les offrir à votre hôtel. Ce sont des poissons rouges? Quoi? Des poissons rouges? C'est une variété mutante, encore plus rare que la carpe koi dorée. C'est impossible. Les poissons rouges ne sont-ils pas éteints? Ils sont inestimables aujourd'hui. On ne peut pas en acheter. Ces poissons, je vous les offre gratuitement à votre hôtel. Président Zhang, veuillez les accepter. Vraiment? Président Zong, au nom de la famille Zhang, je vous remercie de nous avoir sauvé la vie. Ne me remerciez pas. Si vous voulez remercier quelqu'un, remerciez Monsieur Gao. C'est lui qui est le bienfaiteur de votre famille. Au nom de la famille Zhang, je te remercie, notre bienfaiteur. Pas besoin d'être si formel. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû juger sur les apparences et mal interpréter vos bonnes intentions. Toutes ces années, à garder cet hôtel du poisson sacré, je suis resté figé, incapable de m'adapter. C'est ce qui a conduit au déclin progressif de la famille Zhang, en cuisinant le poisson sacré. Tu me rappelles qu'il faut détruire pour reconstruire. Ah. Vraiment? Probablement. Xiao Gao, tes intentions, je les comprends. J'ai décidé que Gao Qifan sera désormais le gendre de la famille Zhang. J'annonce que je lui offre l'hôtel du poisson sacré. Quoi? Un hôtel 5 étoiles aussi grand? Pour moi, Oncle Zhang, vous perdez la tête. Vous ne me choisissez pas. Mais un vendeur de poissons comme gendre? Xiao Feng, je comprends ton sentiment, mais on ne peut forcer les sentiments. D'accord, je vois, je suis de trop. Oncle Jiang. Alors la crise de votre famille Zhang. Laissez ce vendeur de poissons, ce petit marchand, la résoudre, je m'en vais. Lanlan, oncle Zhang, vous m'avez fait rester exprès. Il y a quelque chose? Qifan, assieds-toi vite. Assieds-toi d'abord. Qifan, pour être franc avec toi. Notre famille Zhang est en proie à des problèmes internes et externes. C'est très grave. Non seulement nos investissements ont échoué, mais Feng Tangjian nous guette comme un tigre. Il veut profiter d'un mariage pour avaler la fortune de notre famille Zhang. J'espère que tu pourras intervenir pour nous aider à traverser cette épreuve. Mais je n'ai pas vraiment de capacité. À part du poisson à ne plus savoir qu'en faire. Je n'ai rien d'autre. Monsieur Gao, vous ne réalisez pas que vous êtes assis sur des milliers de milliards. Le roi du poisson, riche à rivaliser avec un pays. Le roi du poisson? Quel roi du poisson? Oncle Zhang, ne les écoute pas, ils racontent n'importe quoi. Ils disent ça pour impressionner. Monsieur Gao, savez-vous quel est le prix du poisson sur le marché actuel? Bien sûr que je le sais. C'est environ 8 ou 9 yuan, non? Regardez. Bref de Wall Street aujourd'hui. 100 nouvelles entreprises piscicoles cotées au NYSE. Dernier prix de transaction du poisson. Carpe, 110 millions par poisson. Carpe argenté, 130 millions par poisson. Détection d'une puissante obsession. Le monde a changé. L'environnement marin se dégrade rapidement. La population de poissons a chuté de 99,99%. Le poisson est devenu une ressource rare mondiale. Alors le poisson est devenu une ressource rare. Alors mes plus de 10 000 poissons ne feraient-ils pas de moi l'homme le plus riche du monde? Ah. Oncle Zhang, Lanlan. Soyez tranquille. Désormais, les affaires de votre famille Zhang sont entre mes mains. Président Zhang, vous nous avez convoqués pour une réunion. Dites vite ce qu'il y a. Nous sommes tous très occupés. Messieurs, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Pour notre chambre de commerce, j'ai trouvé un partenaire. Avec son arrivée, je crois que notre problème de poissons malades sera vite résolu. Un vendeur du marché, c'est ça? Zhang Tiangxiong, vous nous prenez tous pour des imbéciles? Messieurs, ne vous méprenez-vous pas sur Monsieur Gao? C'est un homme très compétent. Assez. Monsieur Feng nous a déjà dévoilé son vrai visage. Un petit vendeur à la sauvette. Mérite-t-il de devenir notre partenaire? Monsieur Liu, que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire, nous avons décidé de nous retirer collectivement de la chambre de commerce pour devenir les partenaires de Monsieur Feng. N'est-ce pas, messieurs? Exactement, la famille Jiang ne peut pas résoudre le problème. Si on attend encore, tous nos poissons vont mourir. Je suis d'accord. Seul Monsieur Feng peut nous mener vers la prospérité. Vous vous êtes tous mis d'accord à l'avance? Vous allez trop loin. Quand les poissons sont tombés malades, c'est vous qui nous avez supplié de financer la solution. Maintenant que la famille Zhang a des problèmes, vous nous tournez tout le dos. Et Mademoiselle Zhang,
il ne faut pas voir les choses comme ça. Nous avons rejoint votre chambre de commerce pour collaborer dans l'élevage de poissons et réaliser des bénéfices mutuels. Mais les fonds de la chambre ne cessent de diminuer. Nos poissons sont malades et ne reçoivent aucun traitement. Même l'équipe médicale spécialisée a été débauchée. Alors, que proposez-vous? Que faire? Quand est-ce que l'équipe principale d'élevage de la famille Jacques a été débauchée? Je n'étais pas au courant. C'est moi qui les ai débauchés. Mes excuses, oncle Jeanne, votre équipe d'élevage a changé de société. Je n'ai pas eu le temps de vous prévenir. Veuillez m'excuser. Feng Tangien. Bonjour, monsieur Feng. Messieurs, en vous joignant à moi, vous avez fait le bon choix. J'ai engagé à grands frais un expert de premier plan en pisciculture. Avec lui, Vos poissons seront guéris à coup sûr. Mesdames et messieurs, je me nomme Zhang Bowen. Mesdames et messieurs, je me nomme Zhang Bowen. Docteur en biomédecine, des universités de l'Ivy League. J'ai étudié sous la direction du professeur Fenoyiment, celui qui a remporté le prix Nobel de biologie, grâce à sa méthode de respiration artificielle pour les poissons. Il est le disciple de ce professeur. Et ce n'est pas tout. Zhang Bowen n'est pas un étudiant ordinaire. Il est le dernier disciple du professeur Fei. La méthode de respiration artificielle a été inventée en collaboration avec lui. Ça, c'est du professionnalisme. Monsieur Zhang, nos poissons sont entre vos mains. Nous sommes sauvés. Il n'y a que Monsieur Feng pour recruter un professionnel aussi qualifié. Pas comme la famille Zhang, qui engage un pitre de son espèce. Papa. Feng Tangien. Cette fois, ils ont payé un prix si élevé. On dirait qu'ils sont bien décidés à nous faire tomber, nous, la famille Jeanne. Il n'y a rien à faire. Même le plus grand docteur en biologie au monde les a rejoints. La famille Jeanne n'est pas de taille. Quel genre de docteur en biologie es-tu? Pour élever un poisson, tu as besoin du bouche à bouche? C'est une blague, non? Quelle audace! Tu oses remettre en question ma technique d'élevage de poissons? Je te le dis, j'ai suivi mon professeur, et j'ai assisté à 3 dissections de poissons. De quel droit? Me parles-tu de biomédecine? Je pensais que tu étais un professionnel. Tu n'en as disséqué que 3? Écoute-moi bien. Les poissons que j'ai tués, si ce n'est pas 10 000, c'est au moins 8 000. Dans ce cas, ton soi-disant maître n'est même pas qualifié pour être mon assistant. Arrogant. Un poisson vivant est d'une valeur inestimable. Mon maître a disséqué 3 poissons, avec l'autorisation spéciale du président des États-Unis. De quel droit? En as-tu disséqué 10 000? Gao Kifan, si tu es ignorant, tais-toi. De quel droit? Insultes-tu l'expert que j'ai invité? Non. Je dis que votre technique est nulle. On ne peut même plus le dire, oncle. Je trouve que ce soi-disant docteur en biologie est un imposteur. C'est trop arrogant. Monsieur Feng, cette personne remet mon autorité en question. Je ne peux pas le supporter. Je veux un duel avec lui. Un duel? Oui. Bien. Parfait. Aujourd'hui, tous les patrons de la chambre de commerce sont là. Alors laissons tout le monde voir. Dans le domaine de l'élevage de poissons, qui est l'expert? Mon groupe Feng ou la famille Jeanne? Qui est le vrai expert? Gao Kifan, tu oses relever le défi? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui me ferait peur? Petit Gao, tu en es capable? Oncle, ne t'inquiète pas. En matière d'élevage de poissons, je ne suis peut-être pas un expert, mais je suis sûr que c'est plus fiable que sa méthode, de bouche à bouche. D'accord alors. Nous acceptons. Qu'il en soit ainsi. Messieurs, ces 2 poissons, c'est Monsieur Liu et moi qui les élevons. On ne sait pas pourquoi, ils ont très peu d'appétit depuis quelque temps. Ils ne veulent plus bouger. Si ça continue, ils risquent de mourir de maladie. Vous deux, celui qui pourra les soigner, sera déclaré vainqueur. Je choisis le docteur Zhang. Laissez le docteur Zhang soigner mes poissons. Bien, pas de problème. Tu es vraiment adorable, toi. Tu sais très bien que Monsieur Zhang va forcément les soigner. Ce gamin pourrait bien les tuer. Tant de gens sont témoins. De quoi as-tu peur? S'il meurt, au pire, la famille Zhang te remboursera. D'accord. Gao Kifan, c'est ça? Si tu fais mourir ce poisson, je te tiendrai pour responsable. Je déclare le concours officiellement ouvert. Après 18 ans d'études médicales, enfin, je vais pouvoir les mettre à profit. Soigner un poisson, pour moi, c'est un jeu d'enfant. Mesdames et messieurs, ce poisson, selon mon diagnostic, souffre d'anorexie. Son taux d'oxygène dans le sang est très bas. Avec mon équipement professionnel, je vais le guérir rapidement. Voici ma propre invention. Un stimulateur à ultrasons. Une stimulation à haute fréquence. Lui redonnera vite de l'énergie. Ça marche.
Mon poisson, il recommence à manger. Monsieur Zhang, vous êtes vraiment un professionnel. Un simple traitement. Et mon poisson a retrouvé sa vitalité. Monsieur Feng, avec un tel expert sous vos ordres, en vous suivant, vous dominerez bientôt le secteur de l'élevage de poissons. Dominer le secteur? Avec sa méthode, ce poisson est condamné à mourir. Tu dis n'importe quoi, petit con. Ne raconte pas de conneries si tu n'y connais rien. Mon poisson va très bien, il est loin d'être mourant. Gao Kifan, je te préviens, soigne-le correctement. Oncle Zhang, prêtez-moi votre plante en pot. D'accord. Qu'est-ce qu'il fabrique, ce gamin? Ne vous inquiétez pas, monsieur Feng. Quoi qu'il fasse, il ne gagnera pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu jettes de la boue puante et pourrie. Dans l'eau? Tu veux tuer mon poisson? Je l'avais dit, ce gamin est un petit con. Avec ta méthode, le poisson n'a aucune chance de survivre. Papa, tu crois que ce que fait Gao Kifan va vraiment marcher? À ce stade, on n'a pas d'autre choix que de lui faire confiance. Regardez, le poisson est mort. Mon poisson. Regardez, le poisson est mort. Mon poisson. C'est toi. C'est toi, ce petit con, qui a tué mon poisson. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Qui a dit qu'il était mort? Il ne bouge juste plus, c'est tout. Tu vois, il avait encore une chance de s'en sortir. Mais maintenant, tu l'as achevé pour de bon. Mesdames et messieurs, Je l'avais dit depuis le début, ce type n'est qu'un imposteur incompétent. Vous voyez? Il a causé une catastrophe. Je vous conseille de rejoindre le bon côté et d'intégrer le groupe Feng au plus vite. Monsieur Feng a raison, la famille Jiang est vraiment finie. C'est exactement ça. Un petit marchand du marché ne peut pas rivaliser avec un docteur en médecine. Notre entreprise familiale, bâtie avec tant d'efforts, va-t-elle vraiment s'effondrer? Monsieur Zhang, je vous en supplie, intervenez, s'il vous plaît. Sauvez mon poisson, c'est de ma faute. J'ai fait confiance à ce petit chéri. Seul vous pouvez le sauver. Ne vous inquiétez pas, monsieur Li, c'est un jeu d'enfant. Je vais chercher mon appareil pour soigner votre poisson. Attendez. Si vous faites vraiment ça, ce poisson finira comme celui de Monsieur Liu, mort à coup sûr. Des conneries. Le poisson de monsieur Liu, après mon traitement, il nageait plein de vie. Pourquoi dire des bêtises? Ce n'était qu'un sursaut avant la mort. Regardez, si vous ne me croyez pas. Mon poisson. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-il mort? Tu ne disais pas que tu pouvais le guérir? Comment est-il mort? C'est impossible. Ça ne devrait pas arriver. C'est forcément lui. C'est lui qui a foutu cette boue, qui a pollué l'environnement. Le poisson a été empoisonné. Ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai même pas touché ton poisson. C'est toi qui l'as tué avec ton traitement. Et tu te prétends docteur en médecine? Charlatan. De quel droit tu me critiques? Toi aussi? Tu en as tué un, non? Attendez. Regardez, le poisson soigné par Gao Kifan. Il bouge. Vraiment. C'est vrai. Mon poisson bouge. Que fait ce poisson? Il pond même des œufs. Mon poisson pond des œufs. Ce sont des œufs. Mon poisson pond des œufs. C'est impossible. Mon poisson est mort à cause du traitement. Comment ce gamin a-t-il pu le ranimer? Et même le faire pondre? Je te l'avais bien dit. Je t'avais dit de ne pas le laisser le soigner. Mais tu n'as pas voulu m'écouter. À qui la faute? Kifan, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Pourquoi le poisson de Monsieur Liu, qui allait bien tout à l'heure, est-il mort maintenant? Parce qu'il s'est trompé dès le début. Ces deux poissons n'avaient pas d'anorexie. Ils étaient en période de reproduction. Période de reproduction? Exact. Les poissons en période de reproduction sont très sensibles au stress. Il a d'abord stimulé le poisson avec son appareil, puis lui a donné une grosse poignée de nourriture. Ce poisson, même s'il ne meurt pas, il est fichu. Alors, pourquoi as-tu mis cette boue et ces herbes dedans? Parce que les poissons adorent ce genre d'environnement. Vous n'avez jamais entendu le dicton. L'eau trop claire ne nourrit pas de poissons pour élever des poissons. L'environnement est primordial. Ah, je comprends maintenant. Pas étonnant que mon poisson ait pondu. Mon précieux fils, il a enfin perpétué la lignée. Monsieur Li. C'est une femelle. Ah oui, ma fille chérie. Tu disais que tu pouvais la guérir. On fait quoi maintenant? Comment je le saurais? Ses connaissances? Mon professeur ne les connaît même pas. Comment il le sait? Je m'en fiche. Vous êtes responsable. Je veux que vous payiez pour la vie de mes poissons. Je veux que vous me remboursiez mes pertes. Mais qu'est-ce que vous faites? Le défi, c'était ton choix. Quel rapport avec nous? N'oublie pas. C'est toi qui as insisté pour qu'on les soigne. Feng Tangian. Qu'est-ce que tu insinues? Tu ne vas rien faire?
L'élevage de poissons, c'est un investissement. Quel investissement ne comporte pas de risque? Quel rapport avec nous? Toi. Et tout le monde. Regardez bien. Voilà votre fameux Monsieur Feng. Il a tué les poissons de quelqu'un. Et il s'en lave les mains. Une personne aussi irresponsable. Vous êtes sûr de vouloir encore le suivre? Il a raison. Ce Fen Ten-Yun, il n'est pas fiable non plus. On ne peut pas collaborer avec lui. Nos poissons, c'est notre vie qui en dépend. S'il arrive un pépin, on est fini. Monsieur Gao, inutile de parler. Vous avez guéri mes poissons. Toute la famille Li, des dizaines de personnes, vous remercie. À partir de maintenant, moi, Li Huipeng, je vous suis jusqu'à la mort. Moi aussi. Monsieur Gao. J'étais aveugle par le passé. Désormais, je suis avec vous. Nous aussi, on ne se retire pas, on ne se retire pas. Vous autres girouettes, vous n'êtes vraiment pas fiables. Tu as tué tous mes poissons, et tu fais encore ton malin? Très bien. Puisque vous refusez la main tendue, ne m'en voulez pas, si je ne fais pas de sentiments. Entrez. Que voulez-vous faire? Feng Tangia, que comptes-tu faire? Que faites-vous? Puisque la raison ne fonctionne pas, je ne vais plus jouer avec vous. Il suffit de vous arrêter tous. Et les ressources halieutiques de Jiansheng seront à moi seul. À l'attaque, arrêtez. Qui ose toucher à Monsieur Gao? Le roi de la bourse, Monsieur Li. Un des 3 magnats de l'investissement. Ce n'est pas la reine du divertissement, Liu Jia? Et là, ce n'est pas le prince du pétrole, Dalabé, le grand Tanta? Comment est-ce possible qu'ils viennent à Jiansheng? Messieurs les magnats, qu'est-ce qui vous amène? Qui êtes-vous? Je m'appelle Feng Tangien. Cette ville de Jiansheng, on peut dire que c'est mon territoire. Je ne pensais pas que vous 3, vous débarqueriez sur mon terrain. Je suis vraiment un piètre hôte. Désolé de ne pas vous avoir accueilli. Ton territoire? Quelle blague. Monsieur Gao n'a même pas parlé. De quel droit? Tu dis que c'est ton territoire? Monsieur Gao? Qui est-il? Pour que vous l'appeliez ainsi? Parce que Monsieur Gao est le numéro 1 du monde de l'élevage de poissons. Le légendaire roi des poissons. Quoi? Monsieur Gao est le roi des poissons? Le roi des poissons. Pas étonnant qu'il soit si compétent. C'est le roi de l'élevage de poissons. Le roi des poissons, c'est fichu. J'ai offensé le roi des poissons aujourd'hui. Tu t'opposes au roi des poissons. Tu dois d'abord nous demander, à nous les 3 grands, si on est d'accord. Dégage d'ici. Oui, on y va. Désormais, dans le monde de l'élevage de poissons, Monsieur Gao sera le seul et unique maître. Salut au grand roi des poissons. Mesdames et messieurs, l'heure propice est arrivée. La cérémonie d'inauguration commence maintenant. Parfait. Félicitations, Monsieur Gao. En ce jour de grande joie, qu'est votre mariage, vous inaugurez votre élevage de porc. C'est vraiment une double célébration. Merci. Merci à tous. Mais je représente de nombreux internautes, qui voudraient vous demander, au cours des 3 dernières années, vous êtes devenu l'homme le plus riche du monde. Grâce à l'élevage de poissons, on vous appelle le roi des poissons. Pourquoi, à ce moment précis, abandonner la pisciculture, pour vous tourner vers l'élevage porcin? Ces dernières années, le prix du poisson a été artificiellement gonflé, dépassant les 100 millions par poisson. C'était vraiment excessif. Et aujourd'hui, la quantité de poissons dans le monde s'est progressivement rétablie. Les prix sont revenus à la normale. Nous, les gens ordinaires, nous pouvons tous manger du poisson. C'est une bonne chose. Quant à moi, ce titre de roi des poissons, le garder ou non n'a pas d'importance. Monsieur Gao, vous êtes vraiment le nouveau roi du monde des investissements. Une telle prise de conscience et un tel sens des responsabilités nous inspirent une profonde admiration. Je vous en prie. Maintenant, je veux juste bien élever mes porcs. Vivre une vie paisible. Bravo. Très bien dit, Kifan. Je te soutiens. Quoi? Comment est-ce possible? Une telle chose se produit? À tous, une nouvelle urgente. En raison d'une mystérieuse peste porcine qui frappe le monde entier, les porcs domestiques meurent en masse. Le prix du porc a explosé, multiplié par 1 million. Les experts affirment que l'élevage porcin deviendra la plus grande opportunité d'investissement. Quoi?